Bonjour, bonsoir, Edmond Nyangma, enseignant et coach pour hommes, fondateur de la société Invariablement Roi, dont la mission est d'influencer les familles à travers les hommes et d'impacter la société à travers ses familles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo afin de recevoir des clés qui te permettront d'affronter tes conflits avec le sourire. Sais-tu le point commun entre une bagarre d'enfants dans un cours de récréation et la séparation d'un couple? C'est que le discours de chaque conjoint s'articule généralement sur ce que l'autre a fait ou n'a pas fait tout en justifiant nos actions. Je discutais l'autre jour avec un homme qui essayait de m'expliquer pourquoi il est en divorce. Et il a passé 5-10 minutes sur ce qu'il pensait avoir fait et il a passé 1 heure sur sa conjointe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est généralement au fait sur les manquements de l'autre et moins sur les nôtres. Oh, ne te méprends pas, nous ne sommes pas en train de dire que l'autre n'a rien fait. Les histoires sont souvent très dures à entendre et je voudrais te dire par cette vidéo que nous sommes au fait des souffrances physiques et émotionnelles que cela peut engendrer. Je dis bien et physique parce que l'autre jour, nous avons rencontré une femme qui était tellement en stress qu'elle avait des éruptions cutanées qui lui est apparues. Cependant, et je dis bien cependant, malgré ce que l'autre aura fait, est-ce que tes actions sont forcément justifiées? Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner 2 choix que tu as à faire dans un conflit. Soit tu apportes des solutions et tu as une position de responsable, soit tu apportes des problèmes et tu as une position d'accusateur. Chez Invariablement Roi, nous croyons qu'en ce qui concerne les familles, il y a toujours moyen de trouver une solution. Je viens d'une famille de 6 enfants et j'ai vu mes parents, mes frères, mes sœurs et bien sûr mes beaux-parents, mes belles-sœurs, mes beaux-frères surmonter un bon nombre de soucis familiaux différents les uns les autres. Des problèmes pour avoir des enfants, des infidélités, des violences conjugales, des séparations, etc. Je ne cautionne pas ce qui a été fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une personne qui s'est forcément levée en responsable à un moment donné, même si l'autre ne l'a pas fait au début. Et je veux te dire, toi qui m'écoutes, mari, père, tu es la solution. Et comme tu es la solution, je vais te donner 4 étapes pour passer de l'accusateur au responsable. Première étape, reconnaître que tu es en mode accusateur. C'est la première étape, tout le monde passe par là. Le but, c'est ne pas y rester. Mais comment tu peux savoir que tu es en mode accusateur? Tu es en mode accusateur quand tu te trouves des raisons pour ne pas faire ce que tu as à faire. Et là, en fait, tu sais que tu dois donner de l'affection, tu dois donner de l'amour aux personnes que tu aimes, mais tu te trouves des raisons pour ne pas le faire. Mais là, c'est juste la première étape. Nous allons travailler pour évoluer. Deuxième étape, tourner la caméra sur soi. Il faut que tu te concentres sur ce que tu aurais pu faire qui a entraîné la réaction de l'autre. Même si tu juges que c'est minime. Mon père disait souvent, même si tu considères que tu as fait 1% dans l'affaire et l'autre 99%, concentre-toi d'abord sur les 1%. Et je te propose un exercice qui n'est pas forcément simple. Assieds-toi avec les membres de ta famille, soit avec ta femme, soit avec les autres membres et demande aux autres ce qu'ils pensent de toi. Toi, ne te justifie pas. Prends juste des notes. C'est vrai que c'est un très mauvais moment, mais c'est comme ça qu'on passe de l'accusateur au responsable. Je te propose 3 questions. Première question, qu'est-ce que je fais présentement que je devrais continuer? Deuxième question, qu'est-ce que je fais présentement que je devrais arrêter? Troisième question, qu'est-ce que je ne fais pas présentement que je devrais commencer? Troisième étape, chercher des solutions. Oui, nous avons des retours de nos proches, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on se jette directement dans la gueule du loup? Non, je ne te conseille pas cela. Ce que je te conseille, c'est de documenter avant. Si tu as des problèmes de communication, lis sur le sujet. Si tu as des problèmes financiers, documente-toi. Prends même des moments à part, seul, en week-end pour pouvoir lire dessus. Moi, j'ai regardé un documentaire sur Bill Gates où il prenait des moments, 1 semaine à part, avec plein de livres sur différents sujets où il se mettait à lire. Prends des formations, j'en donne. Ou rapproche-toi de personnes qui ont surmonté déjà ce souci et prends des conseils chez eux. 4e clé, pose les actions avec persévérance. Le souci des gens, c'est qu'ils s'attendent souvent à des retours rapides de leur couple ou de leurs enfants. En fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ne le font pas pour eux, mais ils le font d'abord pour soi. Quand tu cours pour perdre du poids, même si on ne t'encourage pas, tu sais que tu le fais pour ta propre santé. Et là, c'est pour la santé de ta famille. C'est pour avoir une vraie paix durable chez toi. Petit récapitulatif. Première étape, reconnaître que tu es en mode accusateur. Deuxième étape, tourner la caméra sur soi. Troisième étape,
chercher des solutions. Et quatrième étape, poser des actions avec persévérance. Merci pour ton écoute. Juste pour cette vidéo, je vais te parler de la formation en ligne que je sors la semaine prochaine, qui commence le samedi 14 décembre. Cette formation va te permettre de rentrer dans une nouvelle décennie qui vient, 2020, avec une nouvelle vision des conflits. 9 jours pour changer sa vision des conflits. Ne rate pas, cette formation coûte juste 50 $ et là-dedans, nous allons prendre le temps de te montrer quelles sont les étapes que tu peux mettre en place pour foncer quand tu vas rencontrer un conflit. Et donc là, tu vas avoir sur cette vidéo un lien qui va te permettre de partir souscrire à cette formation. Ne passe pas à côté. Et comme d'habitude, je t'invite à commenter et à partager pour que cela aide un homme qui vit des conflits conjugaux et familiaux. Et au revoir.